Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères, Abdel Messahel, a reçu ce dimanche à Alger la coordinatrice adjointe de la lutte contre le terrorisme au département d'État américain, Alina Romanowski, qui effectue une visite de travail en Algérie. Un total de 771 bus et camions multifonctions de marque Mercedes-Benz ont été livrés aujourd'hui par la société algérienne Motor Service Mercedes de l'Ouiba au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale. Puis on parle également ce soir des intempéries accompagnées de fortes chutes de neige, notamment à Shri'a dans la wilaya de Blida. Ces intempéries qui ont bloqué plusieurs régions. Des détachements de l'armée nationale populaire ont concentré leur intervention pour mettre un terme à l'isolement de ces régions touchées. On en parle également tout à l'heure. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations au président iranien Hassan Rouhani à l'occasion du 39e anniversaire de la révolution islamique iranienne, dans lequel le président Bouteflika lui a réaffirmé son entière disposition à poursuivre l'action commune pour la consolidation des relations de coopération privilégiées entre les deux pays et leur promotion à de plus haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères, Abdel Messahel, a reçu aujourd'hui le coordinateur adjoint de la lutte contre le terrorisme au département d'État américain, Alina Romanowski. Elle effectue une visite de travail en Algérie. Les entretiens ont permis un large échange de vues sur l'état de la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que sur la situation sécuritaire dans la région, notamment la question du retour des combattants terroristes étrangers et les menaces qu'ils font peser sur la sécurité régionale et internationale. Écoutez la déclaration d'Alina Romanowski. Je suis très heureuse de revenir en Algérie. Les entretiens étaient très fructueux en ce qui concerne le partenariat qui nous réunit dans le domaine de la lutte antiterroriste. L'Algérie est un partenaire important dans ce domaine, puisqu'elle a une grande expérience dans la lutte antiterroriste que nous tentons de mettre à profit. C'est pour cette raison que nous œuvrons à développer ce partenariat. La deuxième édition du Salon international des hydrocarbures en Égypte se tiendra au Caire, donc à partir de demain, avec la participation du ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni. Guitouni participe avec un panel ministériel intitulé « Inspirer, diriger et créer des opportunités qui transformeront le paysage mondial » auxquels donc participeront aussi nombre de ses homologues, notamment ceux d'Égypte, du Venezuela, de l'Irak, de l'Afrique du Sud et de la Guinée équatoriale. Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, a pris part au 3e Forum arabe sur les finances publiques et au 6e sommet gouvernemental mondial. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère des Finances. Raouia a présidé d'ailleurs au titre du Forum arabe sur les finances publiques la session portant sur les évolutions macroéconomiques et leur impact sur les pays arabes. Cette session a examiné les évolutions récentes, économiques bien sûr mondiales et régionales, et leurs perspectives tout en explorant les principaux défis en matière de politique budgétaire. Cette sixième session du sommet mondial des gouvernements organisé donc aujourd'hui à Dubaï, aux Émirats arabes unis, sous le slogan de la prospection de l'avenir par les gouvernements, avec la participation aussi du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, qui est également présent sur place. 4000 personnalités représentant 140 États et 16 organisations internationales, dont des présidents et des vice-présidents d'État, outre des personnalités mondiales, leaders représentants des secteurs publics et privés, font partie donc et participent à cet événement qui regroupe les plus grandes personnalités du monde, je le dis encore une fois, qui ont trait à l'économie. Revenons en Algérie, j'en parlais en titre tout à l'heure, pas moins de 771 bus et camions multifonctions de marque Mercedes-Benz ont été livrés aujourd'hui par la société algérienne Motor Service Mercedes-Benz de l'Ouiba, bien sûr, au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale et d'entreprises économiques, publiques et privées. On voit cela en image avec Amali Selitira. Un autre quota de 771 bus et camions multifonctions Mercedes-Benz ont été livrés par la société AMSMB.
Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la concrétisation du programme de relance économique initié par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelaziz Bouteflika, visant à redynamiser et à encourager la production nationale et en exécution des instructions du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ayant pour objectif de développer les différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique, pour satisfaire les besoins des structures de l'armée nationale populaire et des différentes entreprises nationales publiques et privées. En concrétisation de la stratégie tracée par Monsieur le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, visant à améliorer les capacités des unités de l'armée nationale populaire à travers le développement des capacités industrielles militaires, une stratégie qui va dans le même sens que le programme de relance économique initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui vise à redynamiser l'industrie nationale. Dans ce cadre, la Direction centrale des équipements a procédé à la réception d'un autre quota de véhicules tactiques et véhicules utilitaires pour les besoins de l'armée nationale populaire, à l'instar de ceux réceptionnés l'année dernière. 454 véhicules à usage spécifique au profit de la Direction centrale du matériel au ministère de la Défense nationale et 317 véhicules industriels et utilitaires au profit d'entreprises publiques et privées. Des véhicules fabriqués en Algérie et qui répondent aux normes internationales en matière de sécurité. Adapté aux conditions d'utilisation des plateformes pétrochimiques. Il a été agréé d'un commun accord ensemble après des études avec le Cherik Ntana pour agréer et le rendre conforme à la réglementation du transport de matières dangereuses et un travail de fond qui a été fait. On envisage cette année de faire l'intégration pour cette année 2018, l'intégration à peu près qui est de 30% sur le produit global. On commence à intégrer les pneumatiques, les batteries, l'intégration de l'eau de bord, l'intégration des extincteurs, etc. Plus de 13 000 véhicules, tous types confondus, ont été produits en Algérie jusqu'à aujourd'hui par les sociétés de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz relevant du ministère de la Défense nationale. Pour ce qui est de la livraison et de la distribution de ces véhicules, elles sont assurées par la société AMSMB de Louiba. Al-Arwat, un porteur de projets industriels dans le domaine de la fabrication de briques, a formé des ingénieurs qu'il a recrutés par la suite pour son entreprise, avant de les mettre dans le bain bien sûr, une formation indispensable pour ces jeunes diplômés, formés plus dans le théorique que dans le pratique. Reportage de Nourdine Rabia, commentaire Abdelmajid Makassi. Après avoir bénéficié du dispositif d'aide de l'État à l'investissement, Toufik, le porteur de projet, une usine de briques en l'occurrence, a commencé en premier par former ses nouvelles recrues, les sortants de l'université. Je suis un jeune sortant de l'université. J'ai été recruté par cette entreprise privée. J'ai suivi une formation dispensée par des formateurs étrangers. L'entreprise a formé près de 57 ingénieurs dans différents domaines, sortis tout droit de l'université algérienne et en particulier des universités du Sud. Après la formation, les ingénieurs fraîchement recrutés ont pris le chemin de l'usine et ont pris place devant leur pupitre pour prendre en charge les équipements modernes de l'unité. La capacité de production annuelle de l'entreprise est de 400 000 tonnes. L'usine tourne avec un personnel qui a atteint 450 personnes. Tout le personnel est issu de la wilaya de l'Arwat. Le groupe Amouri compte atteindre 10 000 employés à l'avenir. Ce projet a bénéficié de toutes les facilitations des pouvoirs publics, avec notamment l'exemption des charges fiscales et parafiscales pour une durée de 10 années, en plus du dinar symbolique pour l'acquisition du lot de terrain d'une superficie de 6 hectares. Cette usine a permis de satisfaire la demande locale en briques. De l'emploi et la disponibilité de matériaux de construction, deux objectifs atteints pour cette wilaya du sud algérien. Et puis j'en parlais en titre, en raison des intempéries accompagnées de fortes chutes de neige, notamment à Shri'a, dans la wilaya de Blida, de la route, le commandement de l'armée nationale réaffirme la disponibilité de ces différentes unités à intervenir dans de telles situations et apporter aide et assistance aux citoyens installés dans ces zones enclavées.
La lutte antiterroriste, on en parle également ce soir. 19 casemates pour terroristes contenant 2 bombes de confection artisanale, 200 capsules pour explosifs et divers outils de détonation ont été découverts et détruits à Batna par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus que les unités de l'ANP ne cessent de fournir pour traquer ces terroristes et les éliminer partout où ils se trouvent, souligne encore le communiqué du MDN. Puis 2 contrebandiers ont été arrêtés à Borj Beji Mokhtar par un détachement de l'armée nationale populaire. On apprend également qu'une quantité de kif traités, vous la découvrez sur ces images, 66 kilos de kif traités ont été saisis à Oran et à Tlemcen. C'est ce qu'indique également ce soir un communiqué du MDN. Voilà donc ces images qui renseignent sur cette opération. Par ailleurs, on apprend que des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tlemcen, Bachar et Adrar 33 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités. Un mot à l'international pour parler du mouvement de protestation entamé il y a plus de 45 jours dans la région de Jarada, dans le nord du Maroc. Ce mouvement se poursuit et suscite une forte adhésion des femmes. Une marche s'est tenue ce dimanche dans l'ancienne ville minière, lieu de nombreux d'accidents dramatiques qui ont provoqué colère et émoi au sein de cette population locale marocaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, un rappel des titres avant de vous quitter. Abdelkader Messahel, le ministre des Affaires étrangères, a reçu aujourd'hui le coordinateur adjoint de la lutte contre le terrorisme au département d'État américain, Alina Romanowski. Cette dernière effectue une visite de travail dans notre pays. Un total de 771 bus et camions multifonctions de marque Mercedes-Benz ont été livrés aujourd'hui par la société Algerian Motors Service Mercedes-Benz de l'UIPA. C'est au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale. Et puis nous avons parlé aussi de ces intempéries accompagnées de fortes chutes de neige, notamment à Shreha dans la wilaya de Blida, qui ont bloqué plusieurs régions. Des détachements de l'armée nationale ont concentré leur intervention pour mettre un terme à l'isolement de ces régions touchées et enclavées. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous, à demain.